Dégage dans le fond territoire face à Crevier Morin qui applique les freins. Maintenant, Maxime Mathieu frappé solidement là, par Raphaël Maheu. Ça va rejoindre Gagné qui va bousculer Dave Labrec. Dans la rampe, c'est Crevier Morin. Morin avec la rondelle. Par laisser en direction de Simon Claude de Blackburn. Blackburn, la passe en clave. Et là, le combat de lâcher Maheu contre Mathieu. Là, on y va de solide droite d'un côté et de l'autre. Mathieu n'a pas. Maheu manque un gant encore dans la main. On réplique du côté de Maxime Mathieu. Il va essayer d'enlever le casse à Raphaël Maheu. Maheu qui va d'une bonne droite au visage de Maxime Mathieu. Maheu réplique encore une fois. Et on s'agrippe encore fort entre les deux. On y va avec des coups de poing avec un gant du côté de Raphaël Maheu. Mais là, on y va en réplique. Oh non, flanc. On a fléchi du côté de Maxime Mathieu. Bon combat des deux joueurs. Et c'est Maxime Maheu, pas Maxime Maheu, mais Maxime Mathieu qui est allé répliquer après ça du gros contact de Raphaël Maheu. Mais avantage Maheu sur cette séquence. Oui, bien écoute, on a vu dans le combat, Maheu a été très solide, hein, il était sur ses appuis. Donc, a frappé dans le cas de. Il concédait un peu quelques pouces sur Mathieu dans le combat en termes de niveau de width, là, de largeur, de reach, si on peut dire. Oui. Alors, on va revoir ici Mathieu qui a connu quand même un bon début de combat, mais par la suite, ça a été plus compliqué. Je pense qu'il n'était pas nécessairement à l'aise de la façon dont ça s'est déroulé, mais on sort quand même un des 4 défenseurs. Est-ce que le gant de Maheu pouvait peut-être venir encombrer un peu Maxime Mathieu sur la séquence? Oui, parce que ça donne à peu près un 2 pouces là, à Maheu d'avantage. Parce que ça frappe beaucoup plus avec un gant que pas de gant, en fait. Et ton gant te donne un peu plus d'espace. Donc, quand tu prends au collet, ben, t'es